Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser Bard de la façon la plus simple possible. Vraiment un exemple très basique, et je vais également vous présenter l'interface de Bard. Alors il faut se rendre sur bard.google.com ou alors vous allez simplement rechercher Bard dans votre moteur de recherche et cliquer sur le premier lien. Alors pour information, lorsque vous recherchez Bard, vous avez la possibilité d'aller directement sur le site web ou alors vous avez accès à la documentation. Si vous cliquez sur Use Bard ou la FAQ, vous allez pouvoir accéder à la documentation. Bon, nous on va se rendre directement sur le site, ce qui vous emmènera donc sur l'interface générale du logiciel. Alors je vais vous présenter l'interface rapidement. Vous avez ici la petite explication sur ce qu'est Bard, et vous avez des exemples de phrases que vous pouvez taper pour lui demander quelque chose, et, euh, et ensuite il va vous répondre. Donc ça, ce sont des exemples. En dessous, vous avez les dernières conversations que vous avez créées pour pouvoir les récupérer et reprendre la conversation à partir d'un moment précédent, puisque l'IA est capable de se rappeler du contexte précédent, et vous allez pouvoir avoir une vraie conversation avec un échange, et ça se souviendra du contexte précédent. En dessous, on a un petit avertissement qui vous explique que des humains peuvent accéder à vos conversations. Donc lorsque vous utilisez Bard, vous acceptez les conditions d'utilisation, et parmi ces conditions, c'est que Google, donc des vrais humains, ont la possibilité de voir vos conversations pour évaluer la qualité et pouvoir évidemment améliorer le logiciel. Vous pouvez cliquer sur En savoir plus pour accéder aux informations propriété privée. Et donc évidemment, vous ne devez pas mettre d'informations sensibles comme votre numéro de carte bancaire dans les différents chats que vous allez pouvoir saisir ici. Donc là, je vais cliquer sur Ne plus afficher de façon à masquer la notification. Alors en dessous, vous avez la possibilité de saisir votre texte. Ça s'appelle un prompt. Un prompt, c'est une phrase que vous allez envoyer donc à l'intelligence artificielle pour lui demander de faire quelque chose pour vous. Et ça s'appelle bien un prompt, et d'ailleurs ce cours va vous apprendre l'art du prompt engineering, donc l'ingénierie des prompts, parce que si vous voulez utiliser au mieux cet outil, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait s'attendre. Évidemment, vous pouvez juste parler normalement, comme si vous étiez en train de chatter, et puis ça marchera, parce que l'outil est tellement puissant que ça marchera. Mais si vous construisez un très très bon prompt, alors à ce moment-là, vous aurez un résultat beaucoup plus précis et qui se rapprochera beaucoup plus de ce que vous voulez. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le micro pour faire de la synthèse vocale et parler au lieu d'écrire au clavier. Et ensuite vous pouvez envoyer pour démarrer la conversation. À gauche, vous avez l'ensemble des discussions que vous aviez eues précédemment. Donc si je clique ici, ça va me charger une ancienne discussion et je vais pouvoir reprendre la conversation basée sur ce qu'on s'est déjà dit. Je peux cliquer sur Nouvelle discussion pour partir sur une nouvelle fenêtre, ce qui fait que le contexte ne sera plus le même. Vous avez la possibilité de masquer ou d'afficher la barre latérale. À droite, vous avez votre compte Google, vous avez les applications Google, ici. Donc vous voyez, quand je vous disais en introduction que Google crée pas mal d'applications, là c'est qu'un échantillon, il y en a vraiment des centaines. Donc vous allez pouvoir avoir accès rapidement aux applications Google. Vous avez les paramètres, on peut utiliser le thème clair ou le thème sombre. Moi j'utilise toujours le thème sombre pour... ça fait moins mal aux yeux tout simplement, mais vous pouvez utiliser le thème clair si vous préférez. Je vous avais déjà parlé des liens publics, c'est ici que vous allez pouvoir visualiser les liens publics que vous aurez créés. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Vous avez accès à l'aide, vous pouvez voir les mises à jour récentes, l'aide, les questions fréquentes et le centre de confidentialité. Et enfin, on a la possibilité de voir notre activité Bard.
Donc vous allez avoir la possibilité de visualiser les conversations que vous avez eues donc avec Bard, les conversations d'aujourd'hui ou d'avant. Vous avez la possibilité de supprimer votre activité automatiquement. Donc là, c'est déjà activé par défaut sur 18 mois, mais vous avez la possibilité de modifier cette valeur-là. Et vous avez la possibilité de sauvegarder votre activité Bard, c'est-à-dire tout ce que vous dites au chatbot est enregistré sur votre compte Google, et vous avez la possibilité de désactiver cela. Alors lisez bien les conditions ici d'utilisation. Si vous faites attention, lorsque votre activité est désactivée, c'est-à-dire si vous indiquez que vous ne voulez pas sauvegarder ça sur votre compte Google, eh bien au lieu de rester 18 mois, si vous regardez bien dans les conditions, même lorsque c'est désactivé, les conversations sont enregistrées sur votre compte pendant 72 heures maximum, ce qui est le temps nécessaire pour permettre à Google d'assurer le service et de traiter donc les commentaires, même si l'activité n'apparaîtra pas sur Bard. Sachez juste que quand même ces informations sont stockées, peuvent être stockées jusqu'à 72 heures, même si c'est désactivé. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de paramètres ici. C'est plutôt léger en termes de configuration, mais au moins on aura fait un petit tour complet de l'interface de Bard. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est juste de faire un petit test. Un petit test, on va voir comment ça marche. Je vais lui demander, donne moi une recette avec des pâtes. Donc là, je tape ma saisie, j'ai fait entrer pour valider. Et voici une recette de pâtes au pesto rosso. Il me donne les ingrédients. J'ai les instructions avec les différentes étapes et les astuces. Alors évidemment, si vous voulez le corriger, vous pouvez lui demander autre chose. Je préfère les pâtes à la carbonara. Donc là, vous voyez, je ne lui ai pas demandé une recette, mais il se souvient de ce que je lui ai demandé précédemment. Et donc là, il me donne un petit contexte, il me donne les ingrédients et les instructions. Donc vous voyez, il se souvient du contexte précédent pour me proposer donc une réponse basée sur ce qu'on s'est déjà dit précédemment. Alors par exemple, toujours pour vous montrer qu'il se souvient de la réponse précédente, déjà vous voyez, il me dit 1 livre de spaghettis et 4 onces de viande. Évidemment, ça ce sont les unités anglophones, et nous on parle plutôt en kilos ou en grammes ou en litres, en millilitres, en centilitres. Donc là on pourrait le corriger. Alors moi je vais peut-être le corriger sur autre chose. Je vais lui dire je n'ai pas de spaghettis. Donc là vous voyez, je lui dis ça, et normalement il devrait me proposer une recette. Il devrait comprendre ce que j'essaye de lui faire dire. Voilà, on peut utiliser n'importe quel type de pâte pour cette recette, et là il me dit des linguines, des machins, des penne, etc. Et si je veux, je peux lui dire, là je copie cette phrase-là, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, et je lui dis combien de grammes ça fait 1 livre de spaghettis. Alors là j'ai oublié le point d'interrogation, mais comme j'ai mis un... Voilà. 1 livre équivaut à environ 450 grammes de pâtes. Donc là j'ai l'équivalent. Bon là j'ai demandé une correction pour ça, mais j'aurais pu tout simplement lui écrire une phrase, réécris-moi cette recette avec des unités de mesure françaises, et puis l'IA m'aurait proposé un texte avec les unités que nous maîtrisons. Quand je vous ai dit que Bard propose plusieurs réponses, vous voyez que lorsque vous générez du texte, vous avez la possibilité d'aimer ou pas la réponse. Déjà, ça va vous permettre de donner votre avis. Vous avez la possibilité de partager votre réponse
en créant un lien, en créant un Google Doc ou d'exporter sur Gmail. Je vous ai dit qu'il y avait les sources. On a la possibilité de voir les sources utilisées par Bard, ce qui fait que, en fait, il a fait une recherche sur Internet pour nous proposer cette réponse. Et là, j'ai la possibilité de voir le résultat de la recherche. Et là, j'ai le tableau de mesure des pattes. Il a sûrement utilisé cette recherche-là pour me proposer la réponse. Donc vous pouvez voir les sources utilisées par Bard. Ici, vous avez la possibilité de copier ou de signaler si vous rencontrez un problème. Vous avez la possibilité de faire de la synthèse vocale pour qu'il vous dise ça à haute voix. Et donc, j'étais en train de vous parler des différents textes. Vous avez la possibilité d'afficher d'autres suggestions. Et là, dès que vous posez une question, à chaque fois, il y a en fait 3 réponses qui vous sont générées, même si une seule réponse apparaît. Et si je préfère la suggestion 2, je peux cliquer dessus. Et là, on me donne une autre réponse, une réponse alternative. Et j'ai également une suggestion 3. Donc en fait, vous avez à chaque fois plusieurs suggestions qui vous sont faites. Même si ce n'est pas visible, on voit toujours qu'une seule réponse, mais vous pouvez choisir ce que vous préférez. On peut régénérer des réponses. Et ensuite, on a également 3 suggestions. Donc en fait, si vous choisissez des suggestions, il va comprendre un petit peu comment vous préférez les réponses. Bon, voilà pour une utilisation vraiment basique de l'outil. Je vous réserve pour une autre vidéo des astuces qui vont vous permettre d'avoir des réponses encore plus précises et vraiment encore plus pertinentes. Même pour un exemple basique comme des recettes, je vous montrerai des astuces pour avoir de meilleures réponses.